Bienvenue dans le Lot-et-Garonne. Entre Atlantique et Méditerranée, ce département bénéficie des bienfaits d'un climat tempéré, idéal tant pour la culture maraîchère que pour la production de safran. Des produits de qualité dont profite tous les jours Michel Trama, chef cuisinier doublement étoilé. Allez, vite, 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 vite. Aujourd'hui, ce n'est pas dans son restaurant qu'il nous accueille, mais bien chez lui, pour nous concocter son plat du dimanche, un poulet en croûte de sel et safran, accompagné de petits légumes. En un mot, un régal. Nous sommes à Puymirol, à 20 km d'Agen. Safranière depuis 4 ans, Peggy récolte ici chaque année près de 3000 fleurs, l'équivalent de 700 grammes de safran, un produit qui pousse très bien sous le soleil du Lot-et-Garonne. On plante bien évidemment en fait plein sud parce qu'on a besoin d'énormément de soleil pour la chlorophylle, pour pouvoir nourrir les bulbes, pour qu'ils puissent nous donner de belles fleurs. Et on a cette amplitude justement de température en Lot-et-Garonne qui est très très importante entre le jour et la nuit, et c'est ce qui nous permet justement d'avoir des floraisons importantes. Mais en attendant la récolte du mois d'octobre, Peggy amasse plutôt en ce moment les mauvaises herbes. On a un printemps qui est assez humide en général en Lot-et-Garonne et avec des périodes plutôt chaudes. Donc ça veut dire un plaisir constant pour les mauvaises herbes de nous enquiquiner. Donc je vais constamment désherber jusqu'à ce que le safran soit complètement desséché et soit en dormance. Oh Peggy! Salut. Oh, comme c'est gentil. Tiens, Magnifique, merci. qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis en plein désherbage, comme tu peux le voir. Tu sors combien de safran là? Alors au total, cette année, j'espère faire dans les 700 grammes à peu près. Ah oui, c'est joli. Pas plus. Puis c'est un joli métier, moi je trouve, c'est fantastique. On a besoin de gens comme elle. Elle accompagne le produit comme les cuisiniers. À partir du moment où j'ai un bon produit, j'ai pas besoin de le sublimer. Et pour Michel, des bons produits, le Lot-et-Garonne en regorge. Je suis arrivé ici il y a 38 ans. J'ai été adopté par la région, mais j'ai épousé les produits. Parce que je me suis trouvé dans les produits du Lot-et-Garonne, qui est un département pour la cuisine magnifique. Je peux sentir? Allez, vas-y. Oh là là, c'est magnifique. Je te laisse le safran, Ok. je garde les fleurs. Ok, À tout à l'heure. Tiens. Depuis toujours passionné de cuisine, Michel Trama a obtenu dans son restaurant sa première étoile en 1981, suivie d'une deuxième 4 ans plus tard. Des récompenses venant consacrer des années d'expérience et autant de travail. Allez, au travail justement, chez lui, pour notre recette. Un poulet en croûte et safran. Première étape, la pâte à sel qui enveloppera le poulet pendant la cuisson. Ça va être cuisson à l'étouffée, il n'y a pas besoin d'assaisonner. Le poulet va prendre le sel de la pâte et ça va être une cuisson magnifique. Quelques pistils de safran rejoignent la farine dans le batteur, suivi du sel et d'un peu d'eau. Le tout est battu jusqu'à obtenir une pâte épaisse et homogène. Et pendant qu'elle repose, Michel fait cuire tout simplement ses légumes. Moi, plus le temps passe, plus je vais pour la cuisine à l'essentiel. Quand on mange un poulet, qui a quand même l'affectif, le poulet de la grand-mère, le safran, etc., ça rappelle des souvenirs d'enfance. Le meilleur cuisinier au monde ne peut pas lutter contre l'affectif. Donc le bon cuisinier, s'il met de l'affectif, il va réussir. Une fois cuits, les légumes sont mélangés à quelques gousses d'ail et à nouveau à quelques pistils de safran. Le voilà l'or rouge. On va mettre quelques pistils, mais vous voyez, on va pas en mettre beaucoup. C'est largement suffisant. Et on va mettre les pommes de terre, les carottes, l'ail, le safran. Quand vous allez ouvrir votre poulet, vous allez voir, ça va sentir très très bon. Véritable autodidacte, l'aventure gastronomique de Michel est née de sa rencontre avec sa femme Maryse, mais aussi d'un petit concours de circonstances. Et à 27 ans, je suis rentré comme serveur dans une pizza. Et puis un jour, j'ai pris une gérance, et puis j'ai pris un chef, et puis le chef, un soir, n'est pas venu travailler, et la passion, elle est partie comme ça. Une passion qui ne l'a jamais quittée, y compris 40 ans plus tard.
J'ai un certain âge aujourd'hui, mais j'ai jamais été autant passionné. Et j'essaye de faire à manger pour les clients comme je fais pour ma famille, c'est-à-dire avec amour, avec passion. Pour faire de la bonne cuisine, il faut être heureux dans son assiette. Étape suivante, avant d'envelopper le poulet, Michel le ficelle et en profite pour nous délivrer une petite astuce. Au lieu de le brider là, comme ça, quand vous allez le faire rôtir au four, vous allez ouvrir ici, parce que ça va cuire. Ça va pas lui faire perdre son jus, mais ça va faire cuire le bas de la cuisse. Et maintenant, on prend la pâte à sel qu'on a étalée, on met le poulet. Et maintenant, on recouvre avec l'autre morceau de pâte à sel. Un peu de jaune d'œuf et le poulet rejoint le four à 180 degrés pendant 1h30. L'occasion pour notre chef de revenir sur 2 rencontres importantes pour lui. J'ai eu la chance de faire un stage chez Bernard Loiseau. Le livre de Michel Guérard a permis de me donner les talons, c'est-à-dire le goût de l'assaisonnement que j'avais pas, que j'ai beaucoup souffert. Pour moi, la transmission, c'est pas des recettes de cuisine, ce ne sont pas, c'est le goût. Et à propos de goût, voici à quoi ressemble notre plat au bout d'1h30. Là, regardez, comme ça, c'est joli. Vous voyez, il a pris des couleurs de safran, le poulet, c'est génial. Et la surprise, vous allez la voir, la surprise, c'est à l'intérieur. Regardez comme c'est sympathique, c'est convivial. Et c'est le plat du dimanche. Voilà les filles. Super. Voilà. Alors, si vous voulez vous prendre pour un chef étoilé, voici ce qu'il vous faudra pour 4 personnes. Un poulet d'1,8 kg, 16 petites pommes de terre, 8 carottes, 3 gousses d'ail nouveau, 15 pistils de safran, un jaune d'œuf, 1 kg de farine, 600 g de gros sel, 60 centilitres d'eau. Côté cuisson, comptez 1h30 à 180 degrés.